Stop! Alors, il y a deux options. Soit t'as fait comme tout le monde et t'as fait les choses dans l'ordre, t'as regardé la première vidéo, soit tu t'es gouré. Et dans ce cas-là, je te remets la première vidéo juste ici. On arrive enfin à la deuxième partie. J'ai pas préparé d'intro spécialement, donc on y va. Direct. Donc, après cette première projection historique, mais qui est loin d'avoir connu un succès retentissant, le bouche à oreille va fonctionner à merveille. Alors qu'il n'était que 33 ou 35 le premier jour de projection, le lendemain, il faudra attendre 1 heure pour pouvoir assister à une des nombreuses séances journalières de 8 minutes. 1 heure d'attente pour 8 minutes de projection. C'est un peu le ratio d'une attraction de Disneyland par exemple. Et encore, je suis gentil. Très gentil. Le pire dans tout ça, c'est quand on sait que les frères Lumière sont rentrés dans l'histoire parce qu'ils avaient seulement 48 heures d'avance. Ouais, 2 jours après, les frères Skladanowski sortent leur bioscope allemand et font une première projection aux Folies Bergères. T'imagines un peu le seum dans la tête de ces deux mecs ? Calme. Alors, pourquoi vous venez me voir ? Ben, on aurait besoin de votre aide en fait. Ah non, je peux plus aider personne moi. Hein, j'ai déjà aidé Nabila, maintenant j'ai une réputation de merde. Les frères Lumière nous ont volé notre invention à 48 heures près. Les frères Lumière ? Ouais, ça je connais, ouais. Ça me dit un truc, ouais. Je les connais. Mais c'est quoi votre nom à tous les deux là ? Skladanowski. Gérard. T'arrives à le prononcer toi ou pas ? Même Gérard, il arrive pas à le prononcer. Et puis honnêtement, si je vous aide là, vous imaginez une école Skladanowski ? Une école Lumière ? C'est quand même... Hein ? Wesh alors. Les frères Lumière sont considérés comme illégitimes pour certains et pour plusieurs raisons que je respecte. En fait non, je les respecte pas du tout. Ils sont arrivés premiers, c'est des hommes d'affaires brillants, certes opportunistes parce que d'autres inventeurs avaient déjà fait des projections avant eux, mais c'est la vie quoi. Ils ont su tirer leur épingle du jeu, j'adore cette expression putain, pour pouvoir rencontrer Monsieur Succès, et bien avant les frères Skladanowski. Enfin, au moins 48 heures avant. Revenons-en justement à ce succès. On va faire un petit calcul. Attention, les 20 prochaines secondes contiennent énormément de clichés qui peuvent heurter la susceptibilité des plus jeunes. Ces clichés vous sont présentés de manière cliché sur YouTube. À ne surtout pas prendre au sérieux. Un calcul, point L. Un calcul ? Ah non, moi j'ai arrêté les maths. Ouais, en seconde. Maintenant je lis Rimbaud. Ferme ta gueule. Point ES. Tu veux pas faire une étude de marché plutôt ? Ou calculer le produit intérieur brut ? Ça je sais faire. Pour un S. Un calcul ? Oui. De tête. Direct. Vas-y, je suis chaud. Je tiens à préciser que j'ai arrêté mes études scientifiques, donc je n'en ai plus besoin. Elle fonctionne toujours. Je la vends, voilà, à 10 €. Elle marche. Il n'y a rien sur l'écran, ça fait 4 fois que je la fais tomber pour le tournage. Elle marche, toujours. Il louait la salle 30 francs par jour. 1 franc l'entrée et 33 spectateurs le premier jour. Donc ça fait 3 francs de bénéfices. Ça va les L, vous suivez ? Mais les jours suivants, 2000 à 2500 francs de bénéfices par jour. Et ça pendant 4 ans. Ce qui fait un total de 3 millions de francs, soit 1,8 million d'euros actuels. Les deux frères sont millionnaires. Après ça, il y a des tas de salles qui vont ouvrir, la première étant à Lyon le 25 janvier 1896. Il y a même des théâtres qui vont se transformer en cinéma à travers toute la France. Mais il y a encore autre chose. 5 jours après la première projection, 200 cinématographes sont commandés. Les frères Lumière font appel aux usines de Jules Carpentier, un polytechnicien, pour commencer à les fabriquer en série. Mais il y aura quand même 13 mois d'attente pour les premiers appareils. En même temps, c'est logique. Tu viens d'inventer l'une des meilleures inventions du siècle. Je comprends que les frères Lumière ne soient pas pressés de céder l'exclusivité, quoi. En parallèle toujours, et avec l'ouverture de toutes ces nouvelles salles en France, les frères Lumière vont avoir besoin de nouveaux films et en grande quantité. Ils vont donc recruter une cinquantaine d'opérateurs qui auront pour travail d'aller filmer des nouvelles images. 50% pour les opérateurs et 50% pour les frères Lumière.
Logique. Parmi eux, Francis Doublié et Charles Moisson, qui filment le couronnement du tsar Nicolas II en Russie par exemple. Mais Félix Mesguich réalise également des prises de vue pour la première fois aux États-Unis, avec notamment le défilé de la garde nationale du district de Columbia. C'est les toutes premières images qui arrivent en Europe, directement des États-Unis. Retenez bien ce nom. Mesguich. Entre 1896 et 1907, le Crew Lumière va enregistrer 1500 films, dont 422 voyages en France ou à l'étranger, 367 scènes d'ambiance familiale, 271 fêtes, 180 vues militaires et 97 films comiques. Faut que je vous parle un peu d'Albert Kahn aussi. Ce mec est un homme d'affaires qui travaillait dans la finance et il a eu une vie extraordinaire. Entre 1909 et 1931, il commence à se servir du cinématographe et de toutes ses avancées techniques pour faire le tour du monde et filmer 183 000 km de pellicules dans plus de 50 pays différents. Tout se passe donc pour le mieux pour les frères Lumière. C'est un peu les Mark Zuckerberg du cinéma, mais un incident va venir jeter un grand froid sur toute l'industrie du cinéma et l'engouement à travers le monde que ça suscite. Le 4 mai 1896 a lieu le 4e bazar de la Charité, rue Jean Goujon à Paris. Et au programme de cette œuvre de bienfaisance, des projections des films Lumière, mais tout ne va pas se passer vraiment comme prévu. Sinon, tu t'en doutes bien, j'en parlerai même pas. La question qui se pose véritablement maintenant, c'est est-ce que tu veux savoir la suite? Vraiment? Donc à la semaine prochaine, samedi 18h30, une vidéo par semaine. À très bientôt.